Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Ça y est, je bug. J'accompagne entrepreneurs, indépendants et entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils les plus probants pour eux. Et ça, c'est toujours très très important. Je vous retrouve aujourd'hui lundi pour la rubrique Comme attitude. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on peut parler stratégie en ce lundi et des bonnes pratiques en marketing et communication. Et plus spécialement cette semaine, comme je l'ai annoncé avant les vacances, puisque je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, après 15 jours d'arrêt, on va parler stratégie produit et en quoi c'est déterminant pour vendre. Alors ce que je vous avais dit le vendredi, c'était comment donner de la légitimité à son produit, mais ça je vous propose justement de le voir dans les autres lives de la semaine, puisqu'on va construire véritablement les choses. On va pouvoir aller dans le détail. Et aujourd'hui j'ai plus envie d'aborder justement cet aspect stratégique. Oui, le produit a sa propre stratégie. C'est-à-dire que finalement, vous le verrez, et c'est pour ça que pour une digressante comme moi, mon expertise dans le marketing et la communication, c'est quelque chose dans laquelle je m'éclate parce que la digression est parfaite pour ça. On a des stratégies dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie marketing, on va dire, d'entreprise globale par rapport à son branding, etc. On va avoir une stratégie de communication institutionnelle qui, elle, va plus parler sur, justement, le, des informations génériques sur l'entreprise. On aura des stratégies qui vont être des stratégies marketing customers pour le renommer, donc par rapport aux clients. On va avoir des stratégies sur le produit, sur les gammes. On va vraiment décliner les stratégies sur chaque plan et chaque nécessité. Pour rappel d'ailleurs à ceux qui me rejoindraient, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et si la stratégie marketing, donc la stratégie de produit vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo. Donc la stratégie produit est déterminante pour vendre. Oui. Pourquoi? Simplement parce qu'un produit qui n'est pas concrètement étudié pour pouvoir répondre au marché ne se vendra pas. Donc forcément, il est indispensable de stratégiquement étudier ces produits ou développer ces produits de manière stratégique pour s'assurer justement de la vente. On ne lance pas des produits juste pour lancer. Quoique c'est l'erreur justement de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'on lance entrepreneurs, il y a quand même certaines entreprises aussi qui vont se casser les dents là-dessus, mais elles sont moins nombreuses que les indépendants. Je le vois d'ailleurs auprès de mes clientes. On a des profils de créatifs et créatives. Nos profils de créatives font qu'on va se nourrir de notre expertise et au final le passage à l'action est beaucoup moins attrayant et donc on passe rarement à l'action ou on a trop peur. Bref, pour tout un tas de raisons, souvent on va pas jusqu'au bout, on n'exploite pas jusqu'au bout et on revient comme on est un peu déprimé, je sais pas. On va vous donner un exemple. On lance un produit, on attend 2-3 semaines, on se dit que ça marche pas, et donc finalement on rentre dans un cercle vicieux justement qui est euh, négatif pour soi, à se dire que ça marche pas, on retente des trucs mais ça marche pas. Alors du coup, bon, je simplifie le schéma, on va se réfugier à nouveau dans la création en se disant ah bah tiens j'ai cette idée là, peut-être que ça marchera mieux et on va essayer de lancer un autre produit. Sauf que faux, c'est le truc à ne pas faire parce que justement on va se disperser et se disperser c'est quelque chose de très difficile. Très difficile à la fois pour pouvoir se concentrer et réussir, mais très difficile à suivre pour les clients potentiels que vous pourriez avoir. Parce que finalement, ils vont voir un truc, et puis ils n'ont pas le temps de s'y intéresser, ou ils n'ont pas le temps d'aller voir plus d'informations, et hop, ils vont aller sur un autre. Ils vont voir apparaître un autre produit, puis un autre produit, puis un autre produit. Au final, on n'a pas justement de stratégie de contenu et là de stratégie de visibilité des produits de A à Z qui vont vraiment travailler sur le terrain de manière profonde pour convaincre et au final on se retrouve avec plein de choses qu'on aura créées et peu d'engagement de ces communautés et c'est ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça que la stratégie produit est quelque chose d'essentiel et d'important dans la vie de son entreprise parce qu'il faut le réfléchir. Alors comme vous le savez, je le prône aussi. Créer un produit qui répond à un besoin, c'est s'assurer déjà, de prime abord, de quelque chose qui va être, sûr d'intéresser, d'avoir le plus vite possible des retours et donc des achats.
Même si vous le savez, je déteste parler de vendre, il n'empêche que le sujet par rapport à de la stratégie produit, l'objectif final est bien commercial et c'est celui de vendre. Mais si les étapes marketing de départ ne sont pas effectivement carrées et bien faites, vous risquez effectivement de rayer vos dents sur le plancher. Et moi, c'est ce que je veux absolument vous éviter en vous donnant un petit peu toutes ces astuces-là. Donc l'idée, ça va être d'identifier les besoins de vos clients potentiels pour créer un produit ou un service qui va y répondre. Ça, c'est le premier point. La deuxième façon, effectivement, de vendre va être de créer le besoin. Mais ça, alors, c'est des choses qu'on apprend en école, justement, marketing. Dans la première année, on nous l'apprend. C'est que créer le besoin est quelque chose d'extrêmement difficile. Quoique, par rapport à l'actualité du moment, les gels hydroalcooliques, ils ont le vent en poupe. Mais voilà, l'idée, ça va être le fait de créer le besoin, c'est trop compliqué, il vaut mieux lâcher l'affaire. Honnêtement, lâchez l'affaire, n'allez pas créer quelque chose qui n'existe pas, sauf, puisque c'est jamais tout blanc ou tout noir, quand vous avez déjà une entreprise qui a du vécu, qui a de la notoriété, et qui va pouvoir se permettre de lancer ça parce qu'elle a autre chose pour vivre. Voilà. Donc ça, ce serait mon premier conseil, déjà, identifier les besoins de vos cibles pour pouvoir créer des produits et services qui vont y répondre. Ça vous assurera justement une stratégie et puis une façon qui vous permettra réellement d'entrer sur le marché et de vendre tout de suite, ou en tout cas dans les semaines qui suivent. Le deuxième point par rapport à de la stratégie produit, au-delà du fait de répondre à un besoin, ça va être de communiquer, donc là je reprends ma casquette de communicante, de communiquer auprès des gens qui sont intéressés. On peut ne pas avoir, comme dans la création justement d'un produit ou d'un service qui ne répondrait pas à un besoin, on pourrait s'adresser à tout le monde. C'est souvent ce que font les entreprises avec le mass média. Vous savez, les médias de masse, c'est la presse, la télé, la radio, le cinéma et Internet, quoique Internet maintenant c'est un métamédia, c'est pas du mass média. Le mass média, c'est-à-dire qu'on communique auprès de populations de masse pour essayer de toucher un maximum de personnes. Ça marche très bien pour l'agroalimentaire, on a tous besoin de se nourrir. Maintenant, sur des points bien plus particuliers, et notamment chez les entrepreneurs, le mass média ne marchera pas forcément, sauf, puisque c'est toujours jamais blanc ou noir, sauf sur l'hyperlocal. Par exemple, vous vous mettez dans la gazette de votre ville. Là, c'est du mass média, mais en fait, c'est un média de proximité, donc on arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Mais l'idée, ça va être surtout de communiquer auprès des gens qu'on a bien identifiés. C'est-à-dire que si on répond à un besoin, ça veut dire qu'on sait déjà quels sont les interlocuteurs qui nous ont permis d'identifier ce besoin. Donc les premières personnes auprès desquelles on va pouvoir aller communiquer sur son produit ou son service, ça va être ces personnes-là. Et forcément, comme tout est communautaire aujourd'hui, merci Internet, là où vous toucherez ceux qui vous ont inspiré votre produit ou votre service, vont effectivement être dans des communautés qui vont avoir probablement besoin du même service qu'elles-mêmes. Donc on a l'effet de viralité qui va pouvoir intégrer cette stratégie de marketing produit. Mais encore une fois, déjà structurer, identifier le besoin, identifier les personnes sont des éléments indispensables. Et après, on va avoir effectivement tout ce qui va être stratégie de copywriting. Alors, le copywriting, je pense que j'en ferai un sujet à part entière, je ne sais pas quand. Le copywriting, ça veut dire, alors, copywriting, littéralement, c'est le fait d'écrire pour se faire comprendre. Parce que copy en anglais, ça veut dire est-ce que tu as compris? C'est une expression, enfin voilà. Le terme de copy, c'est être compris. Donc on va avoir une stratégie de contenu qui va nous permettre de faire comprendre aux gens où on veut en venir et tous les éléments qui seraient nécessaires pour ces personnes-là d'avoir en main pour être persuadés que votre produit et service est le bon et que vous êtes la bonne personne pour répondre à leurs besoins. Donc, une fois qu'on en est là, déjà, stratégiquement, on a déroulé correctement tout le chemin, toute la bonne matière à produire pour ces produits et services. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. On pourra voir demain justement ce dont on a besoin
En termes de contenu, c'est pour ça que je disais, je préfère rester vraiment sur la stratégie sur ce live aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions en direct, en replay ou sur YouTube, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est grâce à vous, justement, que je vais nourrir mes rubriques et puis je peux vous apporter justement des réponses à vos interrogations sur les lives dans la semaine. Donc la stratégie de produit, elle va être très très importante. Alors, j'ai pas envie de parler des 4P, voilà, je veux pas faire du marketing générique, même si ce serait important, puisque les 4P, c'est produit, prix, promotion, distribution, parce que c'est en anglais. C'est product, price, promotion et place. Place et promotion, souvent c'est les deux, on les échange un peu. L'idée, c'est de verrouiller justement ces 4 plans de manière à, comme je vous le disais, aller sur le marché. Mais moi, je pars du principe que ce travail-là, vous l'avez déjà effectué, et je vous parle aujourd'hui de la stratégie de contenu et comment vendre, c'est comment communiquer pour vendre votre produit. Moi, j'en suis là aujourd'hui et c'est là où je veux vous amener. Il y a des éléments qui vont être essentiels, donc on va les retrouver, que ce soit sur des outils offline, des plaquettes, des fiches produits, que ce soit sur le web, peut-être sur un site internet, sur les réseaux sociaux. Il y a ce que j'appelle des must-have, des éléments indispensables pour pouvoir justement convaincre davantage vos cibles, et c'est ce que je vous propose de voir demain et probablement jeudi dans un tuto par rapport à ce sujet-là. Mais pour faire simple, chaque personne a besoin, et je vous invite lors de ce live à voir et à vous replacer vous en tant que client. Une des meilleures stratégies pour pouvoir répondre aux interrogations qui vont permettre de convaincre des gens d'acheter vos produits et services, ça va être de se placer en tant qu'utilisateur soi-même. En tant que client, quelles sont les informations que vous voudriez? Alors, c'est pas toujours évident de se placer en tant que prospect de son propre produit. Donc moi, ce que je vous invite à faire, et c'est ce que je fais avec mes clients, c'est de vous placer en tant que client d'un produit, alors peut-être similaire si vous le pouvez, mais en tout cas d'un produit quelconque. Alors si c'est de la prestation de service, on va rester sur de la prestation de service. Par exemple, mes clientes secrétaires, voilà, elles ont peut-être, voilà, il y en a qui font du secrétariat, non, il y en a qui font de la gestion de permanence téléphonique. Elles peuvent se mettre dans la peau, d'une cliente de l'une ou de l'autre, parce qu'elles ne délivrent pas ce service-là. Mais ça permet quand même de prendre de la hauteur et de se rendre compte que oui, les gens attendent quoi. Et puis il y a aussi le vécu, il faut pas l'oublier. Vous avez votre vécu, on voit comment les gens se comportent, on voit de manière globale, parce qu'on en discute et parce que l'être humain a besoin d'échanger sur tous ces sujets-là, on sait identifier sur quoi les gens s'arrêtent et de quelles informations ils ont besoin pour prendre une décision. Parce que la communication, elle est certes là pour présenter le produit, pour présenter un certain nombre d'éléments, mais en fin de compte, l'objectif n'est pas de vendre, mais de lui permettre de prendre sa décision. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, notamment dans l'entrepreneuriat, parce que l'objectif, comme je le dis toujours, en marketing et en communication, ça va pas être d'acheter ou de vendre un produit, ça va être un objectif de communication. Et justement, la prise de décision est un objectif marketing tout à fait louable. Mais en gros, ça va être de convaincre les gens de travailler ou non avec vous, ou d'acheter vos produits si c'est des produits physiques. Enfin voilà, donc j'ai pas envie non plus de faire de redites trop importantes, mais l'essentiel est là, c'est de vérifier, verrouiller si votre produit va répondre à un besoin, c'est quand même beaucoup plus facile, puisque s'il répond à un besoin, deuxième phase, la clientèle potentielle, où est-ce qu'on va la trouver, sur quoi elle va s'appuyer, on va pouvoir gérer ça. On revient, bien évidemment, on peut faire des liens avec le nurturing content, on va pouvoir faire des liens avec plein d'autres lives qu'on a déjà fait depuis 3 ans, mais on va vraiment aller chercher l'information là où elle est nourricière. Et donc, identifier ces populations et les intégrer va vous permettre vraiment de pouvoir donner les bons arguments auprès de ces personnes-là. Et puis, en plus de ça, donc le dernier point, c'est que comme vous les avez identifiés, vous avez déjà une base de prospects qui va être très très intéressante et auprès de laquelle vous allez pouvoir faire vos actions de test, vos actions de questions, de questionnement, voilà. Donc c'est auprès de ces personnes-là, et là vous avez déjà verrouillé la stratégie d'un marketing produit qui sera efficace, et puis on verra justement demain quels sont les points d'efficacité à ne pas louper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez que j'y réponds en direct sur mes autres lives ou en commentaire directement.
Si vous aimez ces vidéos-là, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne ou en likant la page. Et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Et je vous rappelle la question de la semaine, justement. Est-ce que vous, la stratégie produit, ça vous parle ou pas du tout? J'attends vos réponses en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous serez un peu plus nombreux demain. Et je vous dis à demain, justement. Ciao!